Salut à tous! Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas fait de Guild Ball et c'est reparti. Une petite game de Guild Ball. Je suis avec Ludo Salut à tous, et je et suis oui, c'est toujours le Robin. retour, Ouais, c'est le retour le de Guild retour Ball. le retour des games en vrai, en IRL, ça fait Oui, plaisir. tout à fait, tout à fait. Là, on est chez toi, Ludo. Mmh. Tu joues contre Sandy. Oui, c'est une Hem, game Union contre Brewer. ouais, toi, tu t'intéresses vachement au brouhaha dans cette 4.3 parce que on t'a un peu obligé à prendre la porte quand tu étais miner, hein, il est vrai? Ah bah, on m'a dit: «Dégage, hein, tu 8 profils, tu as 3 sur les 8, qui ont été nerfs, voilà, au bout d'un moment, Dont les 2 auto-includes. Merci. merci, au revoir». Merci beaucoup. Donc du coup, on se retrouve, donc contre Sandy. Sandy qui n'a pas changé de faction, elle reste tranquille en union, elle les aime beaucoup et du coup, là, je suis un petit peu avec elle et on va essayer le rage en réception, le hit and run rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, grâce au fait que on va avoir la balle, on va essayer de faire des tricks avec la balle pour ouvrir des lignes de charge et utiliser la balle et les compétences de certains joueurs pour qu'après qu'on ait tapé, on puisse s'enfuir et revenir à la maison de manière un peu safe, pour histoire de pas, construire une grosse mêlée centrale contre le Brewers qui est le roi de la mêlée centrale. Voilà. Exactement, parce que oui, une fois que tu as peur à quelqu'un sous la main, en fait, bah, tout le monde est copains qui vont pouvoir venir facilement grâce à des charges, mais si la personne sous la main, ben, c'est plus compliqué. Exactement. Donc c'est un petit peu ça le match-up. Toi, tu joues, le 6 que j'avais dosé quelque temps avant là, tu le mets un petit peu à l'épreuve ce 6 là, là? Mmh. Donc il correspond en capitaine tapeur avec le chat, Decimate, Pimpot, Stave et Stalker. Ce que j'aime beaucoup dans ce 6 là, c'est qu'on a absolument tous les gameplays du jeu. On a un accélérateur, qui est, stave, ça veut dire qu'il peut pousser les copains, que les bombes, il peut les propulser encore plus loin. C'est aussi un taxi stave, parce qu'il peut bombarder quelqu'un à l'adversaire pour le ramener 3 dans nos lignes. Donc en fait, c'est un mec assez polyvalent. Il tape plutôt fort. Il est Par contre, son polyvalent défaut, hein, qu'est-ce que tu dis? il est polyvalent, mais il coûte pas très cher en influence, c'est ça qui est très bien. Tu Ouais. peux rien lui mettre et en même temps, il va pouvoir pousser les copains et faire une bombe, tout ça pour juste un momentum. Ouais, exactement. Il va pouvoir faire beaucoup avec peu et son seul défaut, je dirais, c'est MZ1 et ce 2+1 qui fait que l'adversaire va pouvoir un peu se faire du momentum dessus s'il le souhaite, comme pouvoir commencer à mettre des dégâts ou faire proc des caractères play, c'est-à-dire taper pour faire un caractère play qui va poser ailleurs. Ça, c'est, un peu le défaut de Steve, mais sinon tout le reste est très positif. Vétéran Decimate parce que, bah, c'est un taxi, donc du coup, on a un accélérateur slash taxi et un taxi, donc on va pouvoir remodeler les mêlées et la table, plutôt bien, voilà. Elle apporte du stagger et elle a de l'anti-armure, donc elle est très sympa cette, Decimate. Ensuite, on a Stalker. Stalker, lui, ça va être, des dégâts bruts parce qu'il va pouvoir cumuler les dégâts quand il met feu aux gens pour faire des dégâts supplémentaires, comme avec le Commanding Aura. Donc s'il wrap, ça va faire des attaques à 8 dégâts, donc ça devient extraordinaire. Donc c'est un mec qui tue, Stalker. Et surtout, c'est un mec qui combat très, très bien avec les autres parce que quand il s'active, il s'enlève les conditions, il régène de 2 PV. Du coup, s'il se fait bomber par Stav, et ben, il se relève gratuit, donc on n'a pas à payer de momentum pour pouvoir faire le combo. Donc c'est assez Mmh. intéressant au niveau des économies aussi que ça propose. Et enfin, en dernier, on a Pinpot. Pinpot, bon, qui a été buffé en plus, donc il était déjà très bien avant. Moi, je le trouve encore meilleur maintenant, bien sûr. Pinpot, donc des ressources cachées parce qu'il a, ces fameuses 6 bières qu'il peut dépenser pour faire des attaques. Ce qui fait qu'on va avoir 6 attaques cachées au long de la partie, en plus des 2 inf, de l'héroïque du capitaine et en plus des charges pour un d'inf. Quand capitaine engage, ça va faire énormément de ressources dans la liste. Voilà. Donc ça, c'est un 6 que j'aime beaucoup. Autre chose sur Stalker aussi, comme il a Searing Strike, il va pouvoir enlever de l'armure, ce qui fait qu'on va avoir plusieurs pièces qui vont pouvoir jouer un peu sur l'armure, quoi. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Par contre, pas de striker, pas de corne de balle vraiment efficace hors le chat. Donc du coup, en fait, on va essayer de prendre possession de la table avec cette liste, de prendre le centre jusqu'à ce qu'on soit suffisamment proche des cages pour que n'importe qui puisse marquer, tout simplement. En face, donc du coup en union, on a vétéran rage, donc le capitaine, hein, qui charge gratuit, qui permet de faire dodger les copains de 2 là pour un là, une fois par tour. Avarice et Green, donc le retour du petit et du gros. Sandy les a toujours beaucoup aimés, elle les joue depuis très longtemps. Ils font extrêmement mal, donc avec vétéran rage et son héroïque, ils ont double tool up et KO sur tout résultat, donc ça peut être mortel. Minx, l'éternelle Minx parce qu'elle est extrêmement forte. En mascotte, on a le serpent pour la ressource cachée et le boost gratuit. Et ensuite, on a Decimate pour le hit and run, donc du coup, c'est elle qui a un sort qui fait qu'à la fin de l'activation de figurine, on pourra dodger de 4. Ce qui va comboter très fort avec Minx qui a Back to the Shadow, c'est-à-dire que si elle a fait des dégâts dans le tour, elle dodge de 4.
coup, si on lui met les 2, elle dodge de 8 tout simplement. Et enfin, un peu une figurine Plo, mais qui fait très bien son rôle, qui est, Bénédiction. Une fois par tour à 6 pouces de lui, on peut faire une passe gratuite et sinon, bah, il est très, très dur à attaquer lui-même parce qu'il, bah, il encaisse bien, il se soigne, il a une très bonne contre-attaque qui est gratuite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu la tronche, des listes. Toi Ludo, tu voyais comment le match? Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je voulais prendre possession de la table, arriver avec, ta peur, éliminer quelqu'un en début de tour 1 et après snowball, jusqu'à l'infini. Là, ce qui se passait dans la main, c'est que j'avais la carte aussi de l'accélération, si je passe sur un terrain difficile. C'est pour ça que je me suis mis juste en face en Ah! espérant aussi pouvoir, aller encore plus vite grâce à ça, en fait. Avoir un tour 2 où tu pourrais missile quelqu'un, très rapidement via Bon, via le terrain difficile. dit là au départ, qui a pas marché, mais au moins on a essayé. La balle est sur Decimate, hein, c'est classique, hein, ça l'avance sur la table, peut taxer quelqu'un au cas où. Oui, là, en fait, là, ça, c'est le setup de départ où Decimate Kick, tu propulses 3 joueurs en avant et donc du coup, tu proposes une menace sur la table qui est très grande, quoi. Les broueurs sont déjà loin sur la table. Mmh. Tu kicks assez au centre. OK, ça va être interrompu par le décor. Mmh mh. Le check du début de la partie. Sandy, elle prend ses petits tokens et c'est parti. Sandy qui avait pas joué depuis un petit moment, hein, forcément avec le confinement. Elle avait pas été trop sur Vassal. Elle a fait 1 ou 2 parties à la maison quand on a repris les sessions là, quand on a accueilli Nicolas à nouveau là chez nous et Renaud, Gaëtan bien sûr, hein, et qu'on a fait quelques petites sessions jeux avec toi aussi Ludo. Mmh. Et là du Tout à coup fait. c'est quoi? C'est sa deuxième ou troisième partie depuis la reprise je crois. Donc 4 sur vétéran, 4 sur, Minx pardon, 4 sur le capitaine, ça c'est assez sûr. Alors que nous, on a quoi? 15 parties depuis la reprise, c'est ça? On en a un certain nombre. En fait, on en parlait, hier, hein. On a fait énormément je suis passé sur Fischer et on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de corsaires contre corkers, contre tapeurs, contre du brewers, quoi et on les a filmés, mais on a beaucoup de ces games-là. Du coup, on en a genre 6 et On donc a je genre 2 pense heures de que contenu, quoi. hein? Ouais, ça fait trop de contenu. Si on les met toutes, je pense que ça a pas tout un intérêt. Ce que je pense que je vais faire, c'est que enfin avec Ludo, bien sûr, je pense qu'on va les monter. On va les monter de manière à montrer les moments clés de chacune de ces parties. Peut-être, ça peut être intéressant. Pour parler du match-up, pour parler de cet affrontement-là de Fischer contre Brewers. Ça peut être très sympa de le faire comme ça. Voilà. Donc Decimate Sandy, qui elle récupère la met balle. seconde pardon, excuse-moi Ludo, tu disais? Donc c'est Decimate qui récupère la balle, c'est ça? Passe gratuite avec bénédiction. Je crois qu'elle la paye cette passe-là. Elle garde la passe Paye. gratuite pour plus tard. Voilà. Et elle va second wind, la fameuse, Minx, pour qu'elle ait le combo. Si elle fait des dégâts à quelqu'un, elle s'enfuit de 8 pouces. Mmh. OK. Moi, je joue Steve qui va bomber tout le monde, la compagnie, on avance. Ça fait plaisir. Donc le but, voilà, encore une fois, hein, d'avancer très loin ces Brewers dès le tour 1. Bien sûr, ça paye des KO, mais on prend un contrôle table qui est pas mal. Ton step reste un poil trop derrière. Il mériterait d'avoir un influence de plus pour remonter sur la table. Parce que c'est un perso, on en a besoin en tour 2, tour 3. Et là, il est très loin derrière, malheureusement. Mmh. Passe de Sandy avec le gros sur, sur Avarice et Grid. Pinpot se place tranquillement pour la suite. Sandy se pose des questions de choses à faire. Là, il y a un jeu de temporisation qui se met en place parce qu'on sent que ça peut vite partir. Ça peut très vite partir. On a vraiment cette,
l'Union veut pas se faire choper et il veut, taper et disparaître, quoi. Tandis que le Brewers, il veut faire une soirée privée avec tout le monde, quoi. Passe sur Minx. Le petit remonte sur le gros, sur Avarice et Grid. Avarice et Grid qui reste une très très bonne figurine, hein. Ils ont gagné un d'armure cet été là. Ils étaient 3-0, ils passent 3-1, le gros, avec Tough Hide. C'est bien assez pour le rendre très efficace. On commence à mesurer les menaces de tout. On avance un petit poil. Ok. Donc là, Sandy va prendre l'initiative, elle va faire une passe au capitaine avec Minx. Elle va générer donc un dodge de 4, ce qui va lui permettre de monter sur la table. Et elle va choisir une cible à agresser. Bon, toi Ludo, tu voudrais qu'elle agresse qui à ce moment-là? Le sur Stalker parce qu'il en a écrit toutes les conditions, donc Ouais, en vrai, si elle agresse Stalker, ça serait une erreur pour moi, effectivement, pour ça. Parce que ça ferait sauter le snare, ça ferait sauter le 2 dégâts qu'elle ferait en venant. ça servait à rien. Ça annulerait une bonne partie de son agression, ouais. Et 2 d'armure, c'est relou, mine de rien. Du coup, elle va aller sur le capitaine qui est KO, donc pas de contre-attaque. Par contre, engagé par Decimate, c'est un dé en moins. Du coup, on descend à 4 dés. Mais ça rigole pas parce que Minx, elle fait très très mal. Bon, dodge 1 sur le premier. Sandy va faire beaucoup de 1, elle va beaucoup se maudire. Elle a pas de chance, la pauvre. Là, c'est bien. Donc 1, 2, 3, 3 dégâts. 3 dégâts qui font 2 sur le capitaine. Le snare, donc on gagne un dé vu que la défense devient négative. 3 dégâts qui font 2 encore. Et la dernière, oui, il y a 3-1, donc dodge 1, momentum. C'est assez relou. Sandy, elle a pas fait les dégâts escomptés. Ça aurait été très fort de mettre. Si elle avait fait la stat, c'est-à-dire qu'elle avait mis, au lieu de mettre, disons que là, elle en a mis que 4 de dégâts, si elle en avait mis le double, si on avait mis les 8, la force, c'est que elle aurait pu. J'ai aimé ce moment où elle mesure pas, hein, mais elle aurait pu mettre le capitaine vraiment en danger quant à rage. Parce que s'il reste 12 PV à rage, ah, pardon, ton capitaine, rage, il peut faire une passe et le charger et l'atomiser. Dodge de 8 en retrait plus 1 du dernier dodge 1, ça fait dodge de 9. Et du coup, elle revient en sécurité. C'est ce de quoi on parlait tout à l'heure. C'est que du coup, tu peux venir taper et t'enfuir un peu à l'américaine. Les ricains jouent vachement comme ça, Minx. Et c'est assez impressionnant. Voilà. Tu te viens de faire tabasser, mais il n'y a rien à punir, quoi. Alors, Ludo, parle-nous un peu de ce que tu vois à ce moment-là. Comment tu penses? Bah, en fait, là, ce qui est compliqué, c'est que si je vais au corps à corps, je sais qu'il y a Rage qui punit. Ouais. Il peut punir extrêmement fort. Avarice et Grid, ils ont pas encore joué, il me semble. Aussi, ils ont déjà joué. Ici, ils ont joué à Varicella, ils ont fait une passe et ils ont 0 inf. Mais il reste le Et capitaine qui a ses ouais, 4 inf, ouais, et la charge exactement. gratuite. Donc du coup, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas? C'est ça la question. C'est un peu vrai. Les cibles sont compliquées parce que non seulement il est chiant à taper, Bénédiction, mais il est collé à un décor, ce qui va bloquer les pushs. Alors, qu'est-ce que tu choisis là? Je joue le capitaine, je vais forfait le move pour enlever le cadet. Je vais mettre des marques target un peu partout et mettre le Grandingora. En mode s'il vient au moins. Et tu es héroïque en plus sur Stalker pour qu'il monte à 4 d'inf. Sur Bénédiction, c'est oui. OK. Donc tu passes la main à Sandy, c'est un peu à elle de réfléchir.
Comme tu as kické, tu as la dernière activation, donc ça met une tension sur la table aussi qui est assez bonne pour toi. C'est-à-dire que si Sandy n'y va pas maintenant et qu'elle temporise, il lui reste le serpent. Toi, tu auras quand même le dernier mot, et l'avant-dernier mot potentiellement aussi, donc alors, mmh, Sandy a déjà 5 momentum, tu en as 0. Ça aussi, ça va vachement décider de si Sandy y va ou pas. C'est momentum justement grâce à Minx qui est venu taper et partir. Ouais, elle a fait ses 4 momentum, elle s'est cassée. Sandy a boosté une ou 2 passes au milieu pour réussir ses combos, ce qui fait qu'elle est pas «max momentum» entre guillemets, mais elle a voulu sécuriser les choses, donc voilà. Elle avance le serpent de manière assez discrète. Stalker se relève, donc continue de nous dire un petit peu, hein, ce que tu fais Ludo, hein. Je vais voir pour mettre du feu pour éviter que Rage mette trop facilement, pour qu'il y ait les malus de feu. Ouais, Je mesure ça, je regarde ce qu'il faut faire. Parce que le problème, c'est que si je vais trop loin, ben, c'est pour lui, c'est trop facile de venir. oui, La discussion, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le feu pour embêter Rage, en mettant pour pas qu'il y ait un soc qui passe entre le serpent et Avarice et ouais. Grit. C'est ce que je te montre à ce moment-là, je te dis, tu devrais mettre un proxy 30 entre les 2 pour être sûr que Rage doit passer par le feu quoi qu'il arrive. Voilà. Et du coup, Donc, notre ami, Stalker va balancer un flamme aussi jet sur Bénédiction. Ça passe, 3 dégâts feu et Searing Strike, donc c'est très bien, ça lui enlève 1 d'armure pour le reste du tour aussi. Ça peut préparer le terrain pour Decimate qui, comme elle a Anatomique Précision, si elle le 3-0. tape, c'est du 3-0 du coup, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc là, ça a Sandy un petit peu comme ça, j'ai pas toutes ces actions n'ont pas généré de momentum, elle a intérêt à attaquer. Mais faut-il le faire intelligemment là? Faut pas faire trop de bêtises. Parce que comme il te reste le taxi, si toi tu réussis à ramener Rage en le contactant par exemple avec le chat et le capitaine, Rage il fera pas grand chose à son activation quoi. Donc il faut trouver, enfin au prochain tour même si l'initiative fera pas énormément de choses, donc il faut trouver un bon compromis pour que ça puisse être efficace quoi. Mmh. Donc là je montre à Sandy un tricks pour essayer de continuer le hit and run, pour aller taper tout en restant safe à la fin du tour, parce que c'est tout le dilemme de la liste Veth Rage. Alors jusqu'au moment quand même là comme il y a Avarice et Grid, c'est moins tu peux plus hit and run avec ce perso, en mettant Grace par exemple pour finir, quelque chose comme ça, pour donner des bonus de mouvement, pour donner aussi du soin supplémentaire et indirectement avoir encore plus de pièces. En fait, il y a peu de pièces que tu vas charger beaucoup en ressources et le reste tu vas optimiser ces pièces qui sont, très fortes par beaucoup de support. Voilà. Donc charge de Vêtrage, tu n'as pas de momentum, c'est vrai. Donc je peux rien déclarer. Ça serait intéressant de faire un double push, en contre. Oui, parce que c'est vrai qu'il double push en 1. Donc 3 dégâts push de 1, elle te ramène un petit peu, ça c'est intéressant pour la suite. 3-2, bon ben 1 dégât, hein. 110 et GD sont toujours aléatoires. Parfois elle touche tout avec des trucs genre what the fuck, voilà, là elle a fait un raté. Parfois elle en réussit 3 quoi, c'est un peu caca. Là 3 dégâts à push de 1, on le sort de rage. Pourquoi? Parce que rage, son dernier point d'influence, il va le servir pour faire une passe, pour pouvoir rentrer dans ses lignes et s'éloigner de ce taxi. Être venu poser des dégâts, mettre du momentum, s'enfuir, gagner l'initiative et avoir un stalker un peu mid-table assez offert. Elle booste la passe, c'est fait. Dodge de 4 de rage. On se remet en sécurité. Enfin, plus ou moins, quoi, bien sûr. Et disons, on s'enfuit un peu. Donc là, toi, Ludo, t'as le dernier mot du tour. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc ça, c'est Decimate, elle va y aller.
Donc là, comme Bénédiction est déjà setup avec le Mark Target et surtout le Searing Strike, j'essaie de placer le Bénédiction pour le ramener chez moi, quoi. Ce qui est une erreur parce qu'en fait, après réflexion, j'aurais dû carrément ramener Rage ou corps à corps parce que comme ça, il a plus sa charge gratuite, il a plus rien. Et oui, c'était Rage qu'il fallait l'embêter. Et Rage est assez central, un peu comme un tapeur, Rage reste assez central dans une compo Union Rage, parce qu'il a son héroïque, parce qu'il a son légendaire, qui sont des buffs très très puissants. Pas facile à Mmh. mettre en place non plus, hein, ils sont assez exigeants. Comme en Igora, c'est fort parce que c'est une aura de 4, t'as tout de suite le bonus. Lui, l'héroïque, le légendaire, il le donne à 6 pouces à tout le monde, mais l'héroïque, c'est que sur une figurine. En gros, ça dit quoi? Ça dit que la figurine qui bénéficie de son héroïque ou de son légendaire, parce que c'est la même chose, tu peux pas lancer les deux en même temps. Elle a comme avantage de si elle tape avec avec un copain qui engage un adversaire, ça lui donne en plus 1 en tac et l'équivalent d'un tool up, c'est-à-dire, des dégâts supplémentaires, mais que au playbook damage result. Hem, c'est fort, mais du coup, c'est plus compliqué à mettre en place, surtout dans une faction où il y a pas beaucoup d'MZ2. Donc là, je crois que tu charges, tu pousses, Sandy elle contre-attaque gratuitement grâce à Poised. Mmh. Après je Tu ressors l'as du corps à poussé hors des corps. 2, puis après tu as acrobatique pour revenir dans mes souvenirs, je sais plus exactement, c'est quelque chose comme ça. OK, et c'est la fin du tour, tu as avancé un petit peu plus ce rage, bénédiction. Donc Sandy est en positif sur les momentum. Alors qu'est-ce que tu veux faire là, Ludo? Est-ce que tu veux jouer ta carte du terrain accélérant? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, en fait, le terrain accélérant ne sert plus à rien parce que je suis déjà avancé beaucoup plus par rapport à ça. C'est vrai. Du coup, ça ne marchait pas. Donc du coup, comme je sais que j'ai pas d'initiative, généralement quand c'est comme ça, je mets une petite carte, soit plus à attaque, soit plus influence. Ouais. Faut que je contacte l'italien d'ailleurs pour le puissant en tac, on en a parlé hier, quand on a joué. En fait, il y a un italien qui est super cool, Marco quelque chose, j'ai oublié son nom de famille, je m'en excuse. Et ce gars-là fait des dés sur mesure, on peut dessiner des logos, du coup il fait des factions qui n'ont jamais été sorties par Steamforge, comme, Miner et Soltécien. Moi j'ai acheté chez lui ça et bah, c'est des bons dés, c'est classe, c'est cool. Il y a aussi, notre ami, Aurélien de Dijon qui en a acheté chez lui. Il y a aussi, bah, Stéphane, Renaud aussi. Donc en bref, il y a quelques joueurs qui ont fait confiance, qui ont acheté et c'est très bien parce que il fait du bon truc et c'est très cool. Et je vais voir avec lui pour peut-être commander une dizaine de dés, avec comme logo un plus marqué +1 en tac ou un truc comme ça, pour pas oublier quand tu construis, ce genre de truc, tu vois? Pour pas augmenter. Par exemple, ça te permet de ne pas oublier quoi? Par exemple, un Lovely Creature, par exemple, un bonus de carte, voire il y a 2 bonus de cartes qui mettent des +1 en tac. Donc ça permettrait d'avoir ces dés-là exprès pour ces bonus-là, quoi. Tout à fait. Parce que généralement on l'oublie, hein. On s'en rend Ouais. compte généralement là, au milieu du tour en mode: «Ah merde, putain, j'ai oublié ce dé de merde». En plus, c'est extrêmement fort, quoi. En mode d'influence, tu les oublies pas parce que tu les mets tout de suite. Donc, Sandy a joué un weak point, je pense, qu'elle a mis sur Decimate, c'est ça? Sur, ouais, Sur sur Decimate, Vétéran Decimate. C'est l'embrouille parce qu'il y a Decimate d'un côté et Vétéran Decimate de l'autre. elle se voit plus jeune. Donc Sandy va mettre un sur le petit qui est hors du terrain, d'Avarice et Grid, Avarice et Grid 3 du coup pour le gros, 4 sur le capitaine, 4 sur Minx, 1 sur Decimate, 0, sur, merde comment il s'appelle? Bénédiction et 0 sur le serpent. Sandy a pas mal d'options qui sont fortes à ce moment-là. Elle va décider de venir t'attaquer. Elle garde la balle avec elle parce que ce qui est fort, c'est que, bon déjà Sandy faut roll les dés correctement, mais ce qui est fort, c'est que elle peut vraiment, si tu la contre-attaques push de 2, elle peut faire la passe gratuitement et revenir quand même, tu vois? Mmh. Donc ta contre-attaque, une seule réussite, donc tu as 1 dégât push de 1. Tu la ramènes un peu là-bas, vers chez toi. Sandy continue la martèle. Putain, c'est du 2-0, elle fait que des 1.
Horrible. Là, elle pourrait te mettre un 4 dégâts dodge de 2 quoi, c'est ouf, quoi. Mmh. OK. Ah, c'est quand même ça commence à être un poil mieux. Donc là, en fait, elle met le rythme un petit peu. Alors, Minx, c'est une figurine très forte, donc la jouer tôt dans le tour, c'est pas toujours très positif. Mais l'avantage, c'est que comme elle snare, elle va mettre une grosse pression, parce que si tu joues pas ou tu soignes pas, ta figurine qui a été blessée par Minx, ça peut aller très, très, très vite. Là, il y a même un wrap sur un sur le dernier, donc là, les possibles sont impressionnants parce que ça va faire quelque chose. À cause du tough fight, ça fait que 3 dégâts au total, au lieu de 5. Mais ça va permettre de dodger 3, faire beaucoup de momentum et poser la balle pour le capitaine, pour que le capitaine ait toujours ses options de passe et parce que la passe gratuite est toujours là ou quoi. Là, du coup, vétéran décimètre, elle doit être assez basse en PV. Du coup, tu la joues tout de suite. Mmh. Exactement. Là, je me demandais, j'ai pas mesuré, est-ce que je pourrais embarquer, tu vois, par exemple, en mode, je mets un Z2 de raid, je prends la balle, acrobatique, but. Est-ce que ça marche? Je sais pas, à la distance. Alors, Peut-être le que je problème, en fait, je pense que l'idée est pas mauvaise, mais il faut que tu trouves un angle mort où personne t'engage mmh, dans ce bordel. Alors après, ils ont que des MZ1, donc c'est possible. Mais genre, il faut sortir de bénédiction. Par exemple, tu fais acrobatique, t'avances. Et après, le problème, c'est que tu tacles en 3 sur vétéran décimate, ouais, sur un capitaine que tu vas taper à 4-0. Ça veut dire que tu as une chance sur 2 sur une attaque à 5D, c'est vrai, c'est littéralement. chaud. Et si tu tapes, tu es au milieu des unions chez eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est la C'est vrai, ça se tristesse. tente, hein. Ça peut se tenter parce qu'au final, un but, c'est 4 points, c'est l'équivalent de 2 kills, donc c'est très fort. Mais disons que si tu te rates, bon, bah, tu donné ta figurine pour rien, quoi. Cavary Grid peut te cueillir, très facilement. Tu as poussé bénédiction devant le capitaine, c'est plutôt bien parce que ça gave. Sandy va prendre un peu plus possession de la table, va venir engager Stalker aussi. Ça fout la pression parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme tu es engagé, ça veut dire que l'héroïque ou le légendaire du capitaine peut être viable à partir de ce moment-là. Donc tu peux prendre cher. Du coup, ça te force à jouer un petit peu Stalker, ou du moins à annuler, Bénédiction. Du coup, tu choisis Stalker, mais pile un 1. Et là, c'est un peu la découverte de Bénédiction, quoi. Il est chiant ce mec. Cover et 2 d'armure, c'est chiant à taper. Ah, c'est relou, hein. Déjà en mineur, quand Bénédiction m'avait chopé la balle, que c'était mis à couvert, ignorant le premier KD, putain que c'était chiant de récupérer la balle. Et là, rien du tout sur la première attaque, du coup, compliqué. Contre-attaque gratuite, elle est là, boum, Sandy, elle roll comme une cochonne. C'est parti, 3 réussites, poche de 2. Je te remets au milieu. Ça T'es à plus de dégage. 1, t'as un d'inf. Le tour de Stalker est annulé, ça fait mal. Du coup, tu te venges, tu mets en feu tout le monde. Hop, on regarde avec les 7 si t'as jusqu'à Varys et Grid. La réponse est négative. Du coup, c'est un 4+, pour avoir le cap. C'est non. Rage marche au milieu des flammes sans être affecté. C'est un ouf. Alors, bon, le tour Stalker était pas ouf. Mais il reste Pinpot sous le coude. Il reste Pinpot sous le coude. Sandy va avec Rage. Je crois qu'elle est héroïque à ce moment-là sur elle-même, ouais. Mmh. Donc 1 million de dés plus tard. Bon, 3+, c'est compliqué pour Sandy. Donc elle fait 3 réussites avec genre 13 dés, enfin ça veut rien dire. Mais c'est une Avec, ouais, DD. enfin 5 avec les 2 d'armure, mais elle fait moins de la moitié, quoi. Pour mettre un KO, puis là, elle va commencer à placer des dégâts. Donc, comme il y a l'équivalent du tool-up, si on va au bout du playbook, c'est 5 dégâts, hein, parce qu'il a un 4 en 7. Rage qui fait penser à un boucher, parce qu'il a vraiment ses playbooks très linéaires, avec des dégâts qui augmentent dans le temps, mais un playbook très long. C'est pas un perso à wrap. Vous pouvez, grâce à ses compétences et tout, mais ça faut lancer des brouettes de dés, quoi. Bon, heureusement que c'est 2+, on appréciera. Ça colorie, hein. Ça colorie pas mal le Stalker. Ça va punir Stalker fort. Et bim, Sandy ouvre le score, Stalker sort.
passes gratuites grâce à Passe bénédiction ouais, grâce à bénédiction, une passe gratuite. et Sandy ça va repart. booster pour Decimate, du coup la balle reste en jeu, elle a 1 d'inf, elle pourra la réinjecter quelque part, refaire des dodge 4. Et du coup le capitaine qui se met en sécurité derrière. Donc sa stratégie d'hit and run qui marche pas mal hein, côté Union là. Ça fait quelques fois que tu prends des attaques qui commencent à diminuer les PV de ta team et qui fait que Sandy a le lead au momentum, elle est devant au momentum. Sans Et qui pouvoir fait rien faire que... de ton Ben... côté. Hein, pardon. Alors qu'aucune attaque passe chez les broueurs. Voilà, sans que toi tu réussisses à setup correctement quelqu'un chez toi. Après la bénédiction commence à être haut sur la table, on sent que ça va là, ça va yesh, hein. Et puis oublions pas que Tapper n'avait pas joué et qu'il a 6 inf, hein, donc c'est assez déterminant dans un tour Tapper. Obligé de charger à cause du snare que tu as gardé. Et bon, on sait que le monsieur KO en 1, donc c'est compliqué de contre-attaquer un tel monsieur. 4 réussites, ça sera le commanding aura. C'est vrai qu'avec le recul, contre-attaquer, ça peut être fort pour faire ça, pour forcer le KO. Comme le mec à derrière, il a que 6 D, ta cover ça fait 5 à 2 d'armure, il peut pas commanding aura en te tapant, c'est impossible. Donc il doit le payer 2. Du coup, il paye 2 pour une charge pour te mettre KO, 2 pour commanding aura, ça aurait pu diminuer vraiment l'offensive de Tapper, un truc à retenir, hein. Mais il faut vraiment faire en fonction de la pièce qui se fait charger, quoi. Est-ce qu'il y a contre-attaque à faire ou pas. Ok, de réussite, ça va être un push de 1. Tu taxis avec le cap, hein, tout simplement. Ah, ça wrap, ça va faire mal, hein. Bénédiction n'a pas top fight, donc ça tombe très vite les PV, hein. Ça, maintenant il y a 2 assists. Puis mon pote, il dit: «C'est toi le prochain». Ça va chier. Héroïque sur le chat, parce qu'on sait que le chat avec le capitaine, ça fait des merveilles. Sandy cherche des solutions pour quand même atteindre ses enfants. Parce qu'au final, du coup, Tapper se retrouve au centre de la table. Il se regarde avec rage comme ça, à 5 pouces l'un de l'autre. T'as peur qu'il dit: «J'arrive» et Et rage qui fait ouais, mais moi aussi, mais bon, après, je repars, quoi, hein. Je reste pas longtemps. Je, je reste pas longtemps, hein, par contre. tu «Allez, je repars, hein. Allez, ciao!» GG 1+, hein. Decimate qui va faire la passe. Donc, du coup, Avarice et Grid. Avarice et Grid, elle est réussie. Alors, assez simple en fait, hein. La pièce est chargée, elle est prête à faire des dégâts. Du coup, grâce à la balle, on va la monter sur la table. Proposer un Avarice et Grid chargé, prêt à en découdre, qui se rapproche du capitaine. Prend le feu, mais c'est pas plus mal parce qu'il pourra l'enlever lui-même quand il fera les choses. Steve se rapproche en faisant rien, il n'a pas d'influence, il n'a pas d'autre option. Il était peut-être en dehors des 8 du capitaine, parce qu'en vrai, si tu peux mettre un influence sur Steve et qu'il charge à ce moment-là, ça change beaucoup de choses. Mmh. Je crois que Sandy, elle est pas du genre très patiente. Alors c'est le moment de la partie où il y a eu regret de pas avoir légendary avec le capitaine. Parce que là, c'est un peu la redécouverte d'Avarice et Grid. Sandy a joué Avarice et Grid avec Fisher en saison 3, c'était la première chose qu'elle a jouée. Elle a joué d'abord du Shark, mais elle jouait Fisher, et elle est arrivée doucement vers Corsair, et Corsair Avarice et Grid qui était vachement à la mode à l'époque, jusqu'à ce que ce soit irraté, qu'ils aient plus le droit à Avarice et Grid justement, parce que c'était vraiment très 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 fort. Donc du coup, Avarice et Grid rentre un petit peu dans cette compo-là, elle voulait le tester, mais ça faisait longtemps. Elle descend le petit tape, en gros le petit il descend du grand frère, il tape, et en gros lui met un petit coup de surin dans les mollets, ce qui donne single out. Ça Le ça le gros gros tape. après, il fait la fête après. Et le gros, il tape avec assist, plus le single out, plus, donc ça fait un assist, ça fait un tool-up. Tout résultat se rajoute avec KO. Donc du coup, le wrap, le 2 dégâts est en 3, si je dis pas de bêtises, le 3 dégâts est en 4. Du coup, ça fait très 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 mal. Et comme le capitaine était déjà blessé, mine de rien, ça vient s'ajouter aux dégâts. C'est simple, après coup, on s'est dit, en fait, si elle avait légendaire, elle aurait atomisé Tapper, en fait. Elle l'aurait détruit. Et là, Un on truc passe à pas grand chose de le tuer. Il lui reste, mais genre 1 ou 2 PV à la fin, je sais plus, mais c'est ridicule.
de PV. Un truc aussi avec Avarice et Greed, que m'avait fait remarquer Mickaël, c'est qu'il a push de 2 en 2. Oui. Ah oui, oui, oui. Tu peux même tèche quelqu'un en fait qui est sur le bord de table si jamais tu es excentré. Oui, Il le oui, oui, fait puis oui, oui, extrêmement bien. complètement. Tu Il mets à fait côté plein de single out. choses, moi je trouve qu'il est assez extraordinaire, hein, cette figurine est assez extraordinaire. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'influence pour s'exprimer, mais elle ouvre beaucoup de possibles. C'est un mec qui est tanky quoi, avec top fight 3+1, c'est chiant, hein. 20 PV, c'est Kraken. Sauf que c'est pas MZ2 et tous les tricks qu'a Kraken, mais indirectement, quand ils ont 4 d'influence, les 2 là, vu que maintenant le petit remonte sur le gros pour 0, ça a été le buff de la 4.2. Avant, il fallait payer 1 d'influence pour que le petit remonte sur le gros. Du coup, ça coûtait cher, ça faisait 5 d'influence le combo, c'est presque un capitaine. Là, ça vaut plus que 4. Le capitaine charge gratuitement. Donc, il y a une passe gratuite. Le serpent donne un influence gratuite. Donc, on commence à cumuler tellement de ressources gratuites qu'à la fin, ton avarice et grid, tu te payes 50%, quoi. Alors, donc là, c'est Pinpot rentre dans Arche l'art pour et 1. ramène avarice et grid. Et il va Je vais commencer faire à distribuer un peu la patate, là. Donc là, tu découvres un peu le playbook de Pinpot, le nouveau, là, mmh que t'as pas joué depuis, en fait, depuis un petit moment, non, Pinpot? Tu le jouais à l'époque? Ouais, je joue un peu avec Esther parce qu'il est sympa avec Esther, tu mettais tout up et il se passait des Oui, avec choses. Esther, il est plutôt très fort, ouais, c'est son squaddy préféré. En fait, Ludo, toi, tu as joué Brewers quand tu as commencé le jeu, donc il y a environ un an et un mois, un an et 2 mois, un truc comme ça. Et tu as joué Brewers pendant tout l'été, jusqu'à la découverte de Miners en quoi? En janvier, en genre en septembre-octobre, un truc comme ça? Un truc comme ça, oui. À la fin de l'année, 2019 où j'ai beaucoup taffé donc j'ai fait beaucoup de parties, avec énormément de football et cetera. C'était super intéressant. Jusqu'au Ouais, nerf où c'était fini. Donc du coup, sans miner, bah, donc du coup, je suis un peu revenu vers, vers tes Brewer. origines, vers Brewers, ouais. Brewers, Exactement. comme la cruauté de la vie a fait que je t'ai un peu poussé à aller en tournoi très très tôt, tu as énormément perdu en tournoi au début en Brewers, hein. Je rappelle de ce fameux Big Balls de l'été dernier où tu avais fini dernier et par contre cette année, le Big Balls avant le confinement, c'est quoi, 2 semaines, 3 semaines avant le confinement, où tu finis 3e et tu finis en table 1 sur la dernière ronde, quoi. C'est ça. Donc comme quoi il y a une belle évolution et comme quoi il y a de belles progressions, ça fait plaisir. Et donc du coup, par rapport à ça, du coup, tu as un bien meilleur score en mineur parce que mineur, il y a toute ton évolution de comment tu as appris le jeu avec, en comparaison, de Brewer. Mmh. En plus que miner, en fait, tu joues ton jeu, hein, alors que brewer, il faut que tu comprennes le jeu adversaire pour le contrer, quoi. Oui, bah, C'est la ça c'est différence. la différence entre les factions un peu offensives et les factions, défensives. Il y a une grosse différence par rapport à ça. C'est-à-dire que la faction défensive, c'est ce que je disais à Nicolas parce que il m'a pareil, il joue Brewer, donc il joue Brewer, je lui ai dit, «Pour apprendre le jeu, Brewer, c'est à la fois facile et à la fois compliqué». C'est facile parce que tes combos, ils sont assez nets, plus je prépare, plus ça va faire mal. Par contre, ils sont compliqués, parce qu'il faut comme c'est une faction défensive, il faut que tu connaisses ce qu'il y a en face et il faut que tu réagisses par rapport à ce qu'il y a en face. Ouais. Voilà. Donc du coup, il faut vraiment réussir à proposer, enfin, il faut réussir en Brewers quand tu débutes avec, à accepter de perdre pas mal de matchs parce que tu savais pas que Fathom allait si loin, parce que tu savais pas que Salvo il pouvait faire ça, parce que tu savais pas que Fuse il peut faire ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça fait partie un petit peu du deal de jouer Brewers. Voilà. Au début, on va dire. Après, plus vous connaissez, plus vous savez comment contrer. Donc tu tues Bénédiction, pardon, on fait cette parenthèse, mais effectivement, en attendant, tu as tué Bénédiction, tu comptes ton momentum parce que tu es environ à 6 millions. Sandy aussi, donc ça se joue quand même, hein. J'ai que juste +2 en fait, hein, à ce moment-là. Et ça c'est vraiment la force de Pinpot, tu vois. Ouais. Pinpot, qui va te donner ces 3 ressources pour que tu passes à +2. Tu étais à -1, ça te fait bah, même +4 en fait, parce que, enfin, tu vas faire 4 momentum d'écart grâce à ces bières, parce que tu vas faire les 3 momentum des 3 bières, plus le fait que tu tues grâce à ça. Donc du coup, tu fais 4 momentum de plus que ce que tu aurais dû faire avec tes ressources en flat quoi, sans bonus. Du coup, ces fameuses 3 bières font vraiment la différence, quoi. De partout, on voit que tu vas avoir l'initiative. Avarice et Grid sont dans une situation très difficile. Bref,
Sandy va devoir réagir à ce que tu vas proposer. J'aime beaucoup avoir avoir un mec setup chez moi en broueur parce qu'en fait, c'est comme si j'avais le commanding Aura quoi, en mode, j'ai pas besoin de payer, mon capitaine s'active, il tue, commanding Aura et après c'est bon, c'est parti, la manche commence. Et que tu as la dernière activation parce que tu tues en première, bien sûr. En même temps, tu remets tes 2 d'influence, directement. Ça, c'est vraiment une situation qu'aime beaucoup, le Brewers, en effet. C'est-à-dire que, pour expliquer de manière claire, on va préparer quelqu'un qui est presque mort, qui est au milieu des copains et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'initiative, on va jouer la pièce du setup le plus important, donc dans ce cas-là, c'est Tapper. Tapper va tuer le capitaine, il va lancer tous ses sorts pour que tout le monde soit OP, tout le monde soit fort tout de suite et comme on a tué sur la première activation, l'adversaire a une activation, donc une de moins. Ce qui se passe, et ça fait que l'adversaire n'aura pas le dernier mot du tour. Donc non seulement vous êtes prêt pour la baston, mais en plus vous avez le dernier mot du tour. Sauf si vous perdez une figurine d'ici là, mais voilà. Mais donc du coup, c'est un cas de figure qu'aiment beaucoup, beaucoup les Brewers. C'est un peu si tu fais beaucoup si tu beaucoup de monde qui engage, donc du coup, tu as encore du momentum. Tu peux commencer le tour genre avec 3 momentum, commanding Aura posé, 2 influences en plus, tu dis à toi. C'est ça. Donc Sandy, tout d'un coup, elle met beaucoup d'influence sur Decimate, Max et le capitaine, parce qu'elle sait que ça va être compliqué d'en mettre beaucoup ailleurs. Avarice et Grid est un peu délaissé parce que même sans mettre d'influence dessus, toi, ça reste intéressant de le tuer. Ça pourrait juste l'activer, le soigner et juste gagner du temps, quoi. Donc donc du coup, bon bah voilà, tu y vas, Commanding Aura, ça wrap salement. Là, tu peux déjà tuer, hein, potentiellement. Démarque target sur le capitaine adverse. Tout de suite, d'influence redistribuée grâce, All à Jack, l'héroïque. tout à fait. Donc, avec un wrap de 1, donc il y a de nouveau un marque target qui va sauter. C'est la mort d'Avarice et Grid. Donc Ludo, tu passes à 4. Momentum, je me soigne de 4, sinon c'est compliqué. Bah, t'es quand même super bas en PV là actuellement. Je crois qu'il devait rester 2 PV justement après la avarice et grille de compagnie. Ouais, c'est là où on se dit si Sandy avait Legendary, ça aurait été la folie. Mais après, on pouvait pas deviner que ça allait finir comme ça. Mais c'est vrai que Avarice et Grid serait resté dans les 6 du capitaine et il aurait pu punir avec une puissance. C'est simple, il sortait une figurine de la table, quoi. Il disait: «Toi, t'es mort». C'est le wrap à 1 million de dégâts là, En fait, c'est ouf, dans ce cas, en fait, tu as 2 figurines Union qui disent ça. Toi, tu sors de la table. oui. Ah mais Donc ça Union, ça rigole zéro en termes de dégâts. Le seul truc, c'est qu'ils encaissent très mal, donc il faut réussir à bien les jouer. Pour réussir ton jeu, il faut réussir à vraiment mettre les dégâts où il faut, bien réagir à ce qui se passe et pas se faire trop enfermer. Parce que là, au final, le début de partie, tu très positif à Sandy et là, il devient très positif à toi. Parce que même si, OK, tu as Decimate qui est snare et blessé, le capitaine qui est snare et blessé, t'es quand même pas si mal. Voilà. Donc là vient la discussion de quoi faire. Il y avait plusieurs choix possibles. Après discussion avec Sandy, peut-être que la chose à faire la plus efficace, ça aurait été de tuer le capitaine pour enlever le commanding aura. Mais comme le serpent engage déjà Pinpot et qu'il est 2 d'influence plus 3 bières, le capitaine, s'il est légendary qui lui fonce dessus, il a toutes les assists dont il a besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut proposer un légendary au milieu de la table pour les restes des copains et qu'il peut proposer, il peut essayer de one-shot Pinpot. Littéralement, essayer de le one-shot. La Sandy, elle fait une charge extraordinaire, elle met des dégâts, mais genre 8 dégâts, je sais plus, mais c'est ouf. Là, en plus, elle s'arrête plus, hein, c'est genre easy game, easy life. Ah oui, non, t'as mis KO, donc t'as dû mettre 5 dégâts KO sur la charge, et à partir de là, bon, bah, dès qu'il y a un wrap, c'est 7 dégâts. Le mec n'a que 20 PV, donc du calme. Et puis Sandy ne fait plus un 1. Voilà, c'était avant, c'était Minx. Pinpot se fait colorier la tronche à vitesse grand V, et boum, il est out. Et là, autant dire, on avait compté 4 d'inf sur le capitaine, 9 momentum à la fin de son activation. Et 2 points de victoire. On a 2 capitaines très forts. Ils continuent de se regarder en mode on est à 4 pouces l'un de l'autre, mais on se tape pas l'un l'autre, mais on massacre l'autre. C'est beau.
Et du coup, Sandy sort 5 d'influence, enfin 2 d'influence et 3 d'influence cachée de ton côté, sachant que Stalker est loin. En gros, on sait qu'il va rester d'efficace ce tour-ci, hem, Steve et Vétéran Minx. Et Sandy a un petit peu la même chose en miroir, vu qu'il lui reste sa Minx et sa Decimate. Donc là, tu vas chercher à bomber le capitaine sans aucune pitié. Ça passe, ce qui fait que tu vas pouvoir le taxi dans la mêlée du capitaine. Alors ça, c'est un combo qui est super fort et super intéressant. C'est simple, vous bombez le capitaine pour le déplacer. Il rentre dans la mêlée de votre capitaine, de Tapper, qui a pour effet que quand vous chargez quelqu'un qui est engagé avec Tapper, vous le chargez pour 1. Et donc du coup, le Stav va pouvoir charger pour 1. Le serpent aussi est touché. Il explose. Voilà, Steve va pouvoir charger pour 1 et c'est plutôt beau parce que du coup, l'économie de ressources est très forte et on va avoir une charge dévastatrice. Puisque 6 dés plus Commanding Aura plus 2 potes, ça commence à faire beaucoup de dés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dés. Montage de def du côté de Sandy, parce que quand il y a trop de dés, faut faire gaffe. Mauvais jet de dés de ta part. Hein. Ouais, ça fera que 5 dégâts. Là, ça en fait 4. Je crois que tu push même d'ailleurs. Et c'est en 5 qui fait les 4 dégâts qui font 5, notre ami Steve. Là, c'est du 3-1. Bon. Et voilà, là, tu l'as. Là, t'as les 5 dégâts secs. Bam, 5 dégâts secs. Mais il a Rising Anger, donc il donne 2 momentum de plus à sa team. Du coup, même la course au momentum, là, elle est déjà très très dure à prendre parce qu'en 4 d'inf, on est à 11 momentum pris par Sandy. Ça s'arrête jamais. Putain. Et tu vas heal le capitaine encore. Et alors là-dedans, il y a juste une erreur dans ce que tu as fait là. On en a parlé après la game. C'est qu'en fait, en ramenant le capitaine, J'emmène le Legendary. tu ramènes le Legendary. Et donc, ta vétéran Decimate actuellement, elle est éligible pour si on vient la taper pour que le Legendary proc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Decimate contre vétéran Decimate, il peut y avoir duel. Il te reste 11 PV sur ta vétéran Decimate. Et du coup, avec Sandy, on spécule, on se dit, mais on la tue pas? Sandy, elle me dit, ouais, mais elle a une contre-attaque ultra forte, vétéran Decimate. Et il y a l'influence. Je lui dis oui, mais du coup, toi, tu peux aller sur le capitaine, sur Tapper, en reculant, en dodgeant, parce que tous les dégâts de Decimate sont avec des dodges, pour ensuite revenir sur Decimate pour la dernière attaque. Elle me dit, ouais, mais attends, pour tuer, ça va être dur. Je lui dis, ouais, mais tu ignores 1 d'armure. Elle est snare, donc c'est du 2-0 en face. Donc ça peut le faire. Donc charge, on va le tester. Parce qu'on se dit en fait ce que tu retires de la table est tellement rentable parce que tu enlèves 4 d'influence adversaire de nouveau, si ça marche. Donc on essaye. Donc là, je dis à Sandy, booste tout. De toute façon, t'as 1 million de momentum, c'est la vie. Elle est trop riche pour ces conneries. Oh là là, wrap de 3, c'est magnifique. Donc comme il y a tout l'up, il y a 6 dégâts sur cette attaque. 6 vrais dégâts, ça faisait 8 sur une figurine qui avait pas Tough Hide. C'est impressionnant Union quand même. Hein. Dodge de 2 pour casser la contre-attaque. Ça, sur des MZ. On s'en fout, il y a le capitaine pour après revenir, comme tu as dit. Voilà, capitaine, il est déjà snare, donc c'est du 2-0. T'as plus de momentum pour la contre-attaquer. Celle-là, il y a 6 dés dessus parce qu'il n'y a pas le Legendary. C'est du, c'est du 2-0, hein, donc voilà. Sandy fait un mauvais jet parce qu'il y a 1 million de 1. Mais c'est pas grave, il y a assez pour avoir le dodge 2. Qui n'est pas momentum, mais c'est pas grave. Le but, c'est de se replacer. On relève le capitaine pour gagner un dé. On booste. Là, on veut tout parce qu'il faut wrapper. Il faut. Ouais, c'est ça, il faut wrapper de 1 pour tuer, je crois. De 1 ou de 2. De 1 parce qu'elle damage en 1. Sandy ne fait pas de 1. C'est oui. On peut tuer des Decimate avant qu'elle joue. Et là c'est super intéressant. Là, c'est super intéressant de faire ce kill-là. Donc Ludo qui met 9 d'influence à la poubelle ce tour-ci. Ça fait très très mal. Sandy se retrouve donc à 6. Toi, Ludo, tu es à 4 parce que tu as tué les 2 premières figurines. Le chat va se venger sur Rage. Miaou, motherfucker. Il va lui faire un dégât qui fait 2. Bon, c'est mieux que rien, mais le simple fait qu'il se fasse mordre le mollet par un chat, c'est déjà ça.
Le problème, c'est que tu fais pas le momentum. Du coup, il y a pas de contre-attaque de la part de ta peur. Ouais. Mais là, j'en parlais avec Sandy, je disais même s'il y a contre-attaque de la part de ta peur pour ta Minx, parce qu'il y a peur avec Minx de perdre la balle ou quelque chose comme ça, si elle monte avec la balle sur la table, je disais ton bénédiction peut donner stand firm à ta Minx pour qu'elle ignore le premier KO. Du coup, la blague s'arrête jamais. Voilà, elle s'arrête jamais. Le serpent va foncer dans le tas pour engager du monde. Il aura pas le serpent, il aura le capitaine, mais il aura pas le chat. Stalker monte sur la table, Ludo joue à 600 km/h parce que bon, bah voilà, il a déjà choisi sa carte. Tu m'avais fait marrer là. J'ai déjà choisi ma carte, putain de merde. En vrai, quand tu vois que la personne en face a environ 8000 momentum et Ah que tu là, plus rien joué, et donc du coup, sans que tu puisses rien dire, Sandy va venir avoiner sous Légendary ton capitaine qui a 10 PV. Autant dire, elle a tout l'up, donc ça veut plus rien dire. Donc les dégâts sont extrêmes. Ça va colorier très très vite. Elle va faire le tour du capitaine en dodgeant. Hop, hop, hop. Le but c'est de mettre ton capitaine à un point de vie, hein, pas faire bien plus. Là, de toute façon, elle a plus 7 momentum, plus 20, plus 30, on s'en fiche. C'est bon, c'est fait. Et c'est la fin du tour. La Ludo montre des figurines de la main, en général il râle là. Tu râlais là, je sais plus pourquoi. non, je disais juste que c'est fini. Effectivement, parce que comme elle a 6 points, elle peut très facilement tuer le capitaine sur la première activation grâce à Minx, courir jusqu'au cage et tenter ce tir au but. Minx a 2 dés de football, mais avec la distance, il y a de bonnes chances qu'elle puisse se mettre en tapine, ce qui permettrait d'être sur du 3+, en boostant 3D 3+. Elle a Exactement. 20 chances sur 21 de finir la partie. C'est-à-dire, elle a quoi, 4 ouais, c'est ça, 5% de chance de se rater 4, quelque chose. Qu'on m'indique qu'il y a toujours une solution dans ce jeu. Il y a toujours une solution. Ludo, ce n'est pas perdu. Il te manque que 8 points. C'est pas du tout la merde. Accroche-toi, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le pire, c'est que à ce moment-là, tu sais comment elle aurait pu gagner Sandy si elle avait pas la balle? Elle active le capitaine. Il fait Drôle. Red Fury sur Minx. Minx tue ton capitaine, tu vois. Ensuite, il se fait dodger de 2 et il charge ton Stalker qui revient. Et il tue Stalker lui-même. Ça fait 4 points, pardon, ça fait pas 6. Mais tu vois, le capitaine, on oublie à quel point le capitaine Rage, Red Fury se sort comme il est dément. Parce qu'il peut aussi Red Fury. Ouais, bon bah ça tue. Ça tue. Alors, Dodge 2, en plus, Andy a fait un joli jet. Elle a frappé, je crois, elle prend 2 ou 3 momentum là-dessus. Moi, je lui dis charge Stalker. Comme ça, tu pourras te mettre en tapine avec le dodge de la charge. En plus, elle charge les jambes blessées à +2, donc elle peut aller vraiment jusqu'à 11 pouces. Elle est déjà à 3 pouces des cages. Mais comme ça, ouais, elle booste la charge, Sandy, elle a peur de tout. Bim. Voilà, comme ça on laisse un souvenir à Stalker, on lui met un petit 6 dégâts en passant. C'est horrible. Union, mais c'est infâme, Union. Et on est devant les cages, à 8, 4. On a de quoi booster le tir au but, il reste même du momentum derrière, 3D. C'est du 3+. Et oui, c'est but. 12-4, une Minx qui a le droit de dodger de 8 en arrière derrière. Et c'est fait. Ah la vache. C'est beau, Union. Ludo, je t'entends pas. J'ai pas de réponse à tout ça. Tu, Ludo préfère ne pas se prononcer sur match-up Union. En fait, c'est impressionnant de voir un rage en hit and run comme ça, c'est comme ça marche quand même plutôt bien. On voit qu'il y a plein de choses à améliorer sur les combos côté Union, parce qu'il y a plein de choses que on est passé à rien d'un kill, on le fait sur le fil, où il y a telle chose à faire. Je pense que le capitaine est sous-évalué en termes de tricks, parce que je pense que Rage, du fait qu'il est Red Fury ou des trucs comme ça, il Ah, peut c'est pas provoquer. forcément Alors ça. Red Fury, juste pour rappeler, c'est un sort qui fait qu'à 4 pouces, un allié tape.
Et quand tu as par exemple Decimate qui engage quelqu'un avec plus de dés, si tu fais taper Decimate, elle peut 1000 cut quelqu'un à 6 pouces pour mettre moins de en def. Et on est encore dans l'activation du capitaine. C'est-à-dire que derrière lui, il peut le charger. Et donc tu as moins d'en def, je te charge. Enfin, tu vois les blagues que ça peut provoquer. bien sûr. Par exemple, Le tu peux mettre un rire. single out, si tu peux avec grid. Tu peux mettre un single out avec grid, mais ça veut dire qu'il est resté au sol. Donc ça, c'est risqué. Mais c'est vrai que tu peux faire ça. Mais tu peux même faire taper le gros pour mettre un KO. Tu peux mettre qui peut être momentum là où toi tu l'as pas momentum sur ton capitaine. Tu peux faire plein de tricks comme ça. Tu peux juste faire des dégâts pour poser le snare, pour que toi tu puisses y aller avec ton capitaine dessus, vu que la figurine sera snare. Et comme tu as fait du momentum, tu peux t'héroïque toi-même, et comme ça, quand tu charges, tu as déjà l'héroïque sur ta tête. Tu vois? Alors que tu as pris l'initiative, par exemple. Donc ça Tout à propose des choses qui sont dingues, je trouve, moi, vétéran rage. Je ouais. trouve qu'il y a une vraie profondeur de jeu, il y a des tricks à faire, et c'est loin d'être facile à jouer parce que t'as plein de figurines qui meurent en 2-2, hein. Tout à fait. Et alors, et contre du Brewers, ça va encore plus vite du fait que les figurines Brewers, elles tapent très fort. Très très fort. Ça, c'est la question, c'est qui arrive à choper l'un ou l'autre, mais celui qui arrive à te choper, généralement il meurt. Exactement, ouais. C'est un petit peu ça. Parce que toi, si tu réussis bien tes mêlées à les imposer longtemps dans le temps, c'est le carnage, quoi. C'est vraiment, vraiment le carnage. Ouais. Qu'est-ce que toi tu. Donc là, t'es à combien de parties Brewers? C'est presque à une dizaine là depuis la reprise? Ouais, une dizaine Qu'est-ce- tranquillement. Alors, donne-nous un peu, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu t'amuses sur la faction? Qu'est-ce que tu te poses comme question? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ainsi de suite, Ludo. Pour l'instant, j'avais bien aimé le corker tapper, mais le Ouais. problème en fait, c'est qu'il y a pas d'option de foot là-dedans en fait. C'est ça qui m'embête un peu. Donc Bah, du c'est coup, vrai que je me suis venant de Miner, là, t'es à l'opposé, hein. environ à 360°. C'est vrai que là, le football, il n'est que défensif. Ça veut dire que tu marques. Le Brewers marque facilement quand il a la balle, très difficilement quand l'adversaire a la balle. Parce qu'ils n'ont pas de très gros strikers qui prennent la balle comme Fatum ou des choses comme ça. Ce qui est normal, vu qu'ils ont plein d'autres qualités qui sont pas dans ce gameplay-là, quoi. Voilà. Ah mais c'est presque à la limite, tu emmerdé quand tu la balle, hein. Bah, en fait, moi je trouve que tu t'en sers pour faire des tricks, un peu comme Rage ou quoi, pour augmenter des menaces, pour faire des choses, mais tu t'en sers difficilement pour vraiment, voilà, c'est dangereux parce qu'en même temps que tu fais ça, il faut la protéger parce que si tu prends un ou 2 buts, après c'est très dur de revenir. Mmh. Donc ouais, ouais, ouais. Du coup, est-ce que Après tu as faire envie de revenir vers des factions plus football? Est-ce que tu as envie de rester en Brewers? Tu as envie de papillonner? Qu'est-ce que tu as envie en ce moment? maçon, ça m'a l'air pas mal maçon ou 1G que j'avais déjà travaillé un peu sur le vassal. Je Ouais, vais voir. qui ont des composants de football beaucoup plus, polyvalentes, plus profondes aussi. Tout à fait, tout à fait. La Pinvice que j'avais beaucoup aimé, sur les games vassal, pour ce qu'elle Ouais. offre. En plus Rivette à côté, c'est un bon deuxième capitaine, bien Rivette solide. Rivette fait toujours le café, hein. Rivette est toujours aussi forte, toujours plein de possibilités, toujours plein de richesses. Ça reste, mon capitaine préféré du jeu. Bon, moi j'ai pris des vacances par rapport aux ingés, mais ça reste, Rivette reste incroyable, vraiment incroyable. Et c'est vrai que cette Pinvice là, bon moi je l'aime pas trop parce elle est très différente de la Pinvice dont j'étais amoureux, mais j'ai accepté et c'est vrai qu'elle est quand même super intéressante. Elle propose plein de choses. Elle propose des links, elle propose des 1-2 avec les passes qui sont incroyables. Donc ouais, ouais, belle profondeur de jeu en effet. Bah écoute, j'ai hâte de devoir tester tout ça. Et puis voilà. On est Ouais, content, je suis content en tout cas de recommander du Guild Ball et de vous remettre du Guild Ball sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. On va essayer d'être plus didactique dans les vidéos à venir. Avec Ludo, on a cette idée de vouloir construire des vidéos à thème. Pas que des rapports de bataille, pas que des tacticas, pas que enfin les tacticas, c'est plus des podcasts où on invite des gens, on va discuter. Pas que des réactions sur des nouveautés comme on a fait un petit peu récemment, soit sur les erratas, soit sur des sorties TGCM. On va essayer de vous faire des formats où on va traiter de certains thèmes dans différents jeux pour et de essayer de tous les progresser jeux. autour de ces thèmes-là. Des thèmes comme par exemple, je pense que la première vidéo qu'on fera, on verra quand on va la faire, mais ça serait par exemple les gotchas dans Guild Ball. Les gotchas, c'est l'expression américaine qui veut dire je t'ai eu. Les gotchas, c'est les erreurs de connaissances qui peuvent vous coûter des parties, comme les imprédicables mouvements, comme les contre-charges, ce genre de choses. On va les énumérer, on va en parler, on va voir comment les contrer et on va voir comment construire son jeu pour ne pas se faire avoir par des gotchas, quoi, tout simplement. Voilà. Ça Mmh. va être un des objectifs de ça. Puis après, on va continuer dans ce sens-là. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si ça vous intéresse, si vous avez d'autres thèmes qui vous viennent en tête. Tout simplement si vous avez envie de parler de Guild Ball, parce que nous, ça nous fait plaisir, bien sûr, comme toujours. Et puis voilà. Ludo, un petit mot de la fin. T'as envie de rajouter quelque chose? Je te laisse complètement la parole.
pour rien de plus, hein, surtout, n'hésitez pas à commenter comme tu as dit, de toute façon on est à votre écoute, hein, puis on est là pour discuter du jeu, pour faire avancer les choses, donc voilà, c'est vraiment super et puis je pense que c'est un bon mot de la fin, donc Bah, à plus et à la prochaine. Allez, ciao! ciao!